Et si la véritable révolution du Burkina Faso ne ressemblait en rien à vos attentes? Dans un monde où la corruption paraît inévitable, un pays d'Afrique de l'Ouest s'attaque à l'impossible. Le Burkina Faso, guidé par le capitaine Traoré, déclare une guerre totale et sans compromis à la corruption. Ici, pas de promesses creuses. Les corrompus sont exposés, jugés, même s'ils occupent les plus hautes fonctions. Cette offensive ne se limite pas à l'image, elle bouleverse l'ordre établi. Les institutions se métamorphosent sous la pression d'actions concrètes. Nouvelles structures indépendantes, arrestation de responsables, lois renforcées. Chaque mesure vise à ancrer l'intégrité dans la vie quotidienne. Le combat n'est plus cosmétique, mais vital et constant. Ignorer ce qui se joue au Burkina Faso, c'est manquer le modèle d'une possible renaissance citoyenne. Une leçon pour chaque pays miné par la corruption. Comment un petit État transforme-t-il l'intégrité en arme patriotique et fait-il vaciller les réseaux les mieux enracinés? Tout n'a pas été simple. Ces réformes ont suscité des résistances acharnées, parfois violentes, au cœur même du pouvoir. Pourquoi la corruption était-elle, pendant tant d'années, considérée comme une simple fatalité au Burkina Faso? Et qu'a-t-il fallu pour bouleverser cet ordre établi? Avant l'irruption du capitaine Traoré, la corruption paraissait inamovible. Pour une majorité de Burkinabés, c'était un mal ordinaire. Aucun scandale, aucune promesse ne semblait pouvoir fissurer l'édifice. Les élites se protégeaient entre elles, l'administration s'enlisait, et le peuple apprenait à contourner le système, résigné. Dans les bureaux, on glissait une enveloppe pour accélérer une démarche. Les marchés publics appartenaient à des cercles fermés, tandis que la petite corruption s'infiltrait partout. Espérer un changement relevait presque de l'utopie. Cette impunité généralisée a étouffé tout espoir, rendant l'État impuissant face à ces défis. Chaque scandale étouffé ne faisait que renforcer la résignation collective. Mais en 2022, l'arrivée de Traoré a tout bouleversé. Pour la première fois, la moralisation de la vie publique est devenue un enjeu vital. La lutte contre la corruption s'est transformée en acte de souveraineté et de survie. On ne peut pas gagner la guerre dehors si la corruption règne dedans, déclarait Traoré. Ce n'était pas qu'un slogan, c'était un ultimatum lancé au système entier. La rupture fut brutale, car s'attaquer à ce tabou revenait à défier des décennies d'immobilisme. Mais cela a aussi fait renaître l'espoir d'un peuple longtemps résigné. Pour comprendre ce moment charnière et son extrême fragilité, il faut regarder ce passé en face. Car ignorer l'ancien ordre, c'est ne pas voir l'ampleur du défi que porte Traoré. Mais la rupture n'a pas opéré sans résistance. Chaque avancée a révélé de nouveaux dangers, et la bataille morale s'est transformée en véritable bras de fer. Des arrestations spectaculaires aux nouvelles lois. Pourquoi cette révolution ne se contente-t-elle pas d'effets d'annonce? Au Burkina Faso, la lutte contre la corruption dépasse les slogans. C'est une cassure franche avec l'ancien ordre. Dès le début, la création de la Commission de régulation des dysfonctionnements, placée sous l'autorité directe de la présidence, détonne. Cette institution entièrement indépendante enquête sans craindre les pressions, peu importe le rang ou le passé des personnes visées. La réaction est immédiate. L'arrestation d'un magistrat, d'un greffier en chef, puis de 2 agents du tribunal à Bobo-Dioulasso secoue l'opinion. Rapidement, d'autres suivront. Des cadres municipaux, des agents des domaines, tous accusés de vente illégale de parcelles ou d'extorsion. Le signal est brutal. Plus personne n'est intouchable. La hiérarchie protectrice s'effondre. Chacun doit répondre de ses actes, publiquement. Mais la vraie révolution se joue ailleurs. Le cœur du changement, ce sont les nouvelles règles du jeu. Un décret présidentiel de l'année 2024 protège désormais les lanceurs d'alerte. Du fonctionnaire au petit commerçant, chaque citoyen dispose d'un canal direct pour signaler les abus, sans craindre les représailles. Là où le silence dominait par peur, la parole s'ouvre. Des comités anticorruption apparaissent dans chaque ministère, chaque agence. Peu à peu, ils gagnent jusqu'aux collectivités locales. Toutes les institutions doivent s'auto-surveiller et publier des rapports internes, sous peine de sanctions. Cette toile d'alerte permanente resserre l'étau autour des pratiques douteuses. La transparence devient une arme. Pour la première fois,
Les débats budgétaires sont diffusés en direct à la télévision nationale. Les audits, auparavant confidentiels, sont débattus ligne par ligne devant la population. Impossible de masquer ou de manipuler. Chaque dépense doit être justifiée, chaque acteur exposé. Mais cette détermination a un prix. S'opposer ou tenter de contourner les réformes, c'est risquer la disgrâce, la perte du poste, voire pire. Le climat est à la refondation. Chacun sent le poids d'une responsabilité nouvelle. Le Burkina Faso ose ce que peu de nations africaines ont tenté. Ici, l'intégrité devient fondement de la souveraineté, et non simple vertu symbolique. Mais cette transformation radicale suscite aussi des résistances, parfois violentes. Jusqu'où le pouvoir est-il prêt à aller pour imposer ce nouvel ordre? Quand un pays bouleverse les règles du jeu, le monde retient son souffle. À quel prix une telle audace s'achète-t-elle? Le Burkina Faso, mené par le capitaine Traoré, élève l'intégrité au rang de valeur cardinale, transformant la lutte anticorruption en devoir patriotique. Rapidement, l'étranger réagit. Dans de nombreux pays occidentaux, la méfiance domine. Certains experts redoutent une dérive autoritaire sous couvert de rigueur morale. Pourtant, sur le continent africain, des institutions majeures saluent cette rupture et y voient la promesse d'un élan régional inédit. Les frontières ne contiennent pas l'onde de choc. Le Mali et le Niger, inspirés, adoptent à leur tour des mesures anticorruption plus strictes. Un effet domino s'enclenche. Désormais, chaque État réalise que la tolérance zéro n'est plus un mythe, mais une option crédible. Dans la rue, la société se divise. Beaucoup de jeunes, lassés d'un système corrompu, admirent le courage de ce bouleversement. Mais d'autres s'inquiètent. La rapidité des réformes et la sévérité des sanctions font craindre l'effacement des contre-pouvoirs. Le débat s'enflamme sur la ligne de crête entre efficacité et liberté. Pourtant, les résultats s'accumulent. Les finances publiques, longtemps saignées par la corruption, amorcent une remontée. Les recettes fiscales progressent, la masse salariale publique se stabilise et la perception de la corruption, selon des enquêtes indépendantes, recule visiblement. Peu à peu, la confiance envers l'État renaît. Mais le plus grand basculement n'est pas quantifiable. L'intégrité, hier slogan creux, devient projet collectif. Dénoncer la corruption n'est plus un geste isolé, mais un acte citoyen, reconnu et encouragé. L'honnêteté s'infiltre du quartier aux plus hautes sphères de l'État. Ce pari reste risqué. Si la dynamique s'essouffle ou si la société se divise, la crédibilité conquise s'évaporera et la défiance renaîtra. Mais si le cap tient, le Burkina Faso pourrait bien devenir la référence morale du continent et au-delà. Reste à savoir si cette révolution morale résistera à l'épreuve du temps et des intérêts contradictoires. L'heure du bilan approche. Triomphe ou retour en arrière? Ce n'est plus seulement une question de texte juridique. Au Burkina Faso, la lutte contre la corruption s'impose comme une transformation intérieure et collective. Ici, l'honnêteté n'est plus un choix personnel, mais un acte de patriotisme, une défense active de la nation, aussi cruciale que de protéger ses frontières. Refuser un pot de vin, dénoncer une fraude ou exiger la transparence. Ces gestes simples deviennent les nouveaux rituels du patriotisme. Ils valent autant que de hisser le drapeau ou de chanter l'hymne national, car ils forgent la crédibilité du pays. Mais cette métamorphose exige un relais puissant. Les médias nationaux. Désormais, des chaînes comme RTB, Sidwaya ou Burkina 24 retransmettent les débats parlementaires, dévoilent les scandales et ouvrent l'antenne aux citoyens lors de forums publics. Les médias deviennent plus qu'un miroir. Ils amplifient la volonté de rupture. Partout, des forums citoyens surgissent, à Ouagadougou comme dans les villages isolés. Ces espaces de parole, autrefois étouffés par la peur, accueillent débats, dénonciations et éducation populaire. Désormais, chaque voix pèse, chaque alerte est entendue. Le silence n'est plus une option. La société civile s'empare aussi du combat. Associations, écoles, syndicats, mais aussi leaders religieux, jouent à leur partition. On enseigne l'intégrité dès l'enfance. Imams, prêtres ou pasteurs rappellent que la corruption blesse l'âme du pays. Pour casser les vieux schémas,
un principe de rotation a été instauré. Fini les postes à vie. Chaque fonctionnaire peut être muté, chaque responsable doit rendre des comptes. Cette mobilité fragilise les réseaux d'influence et brise les routines de l'impunité. Aujourd'hui, garder une malversation pour soi, c'est trahir le contrat social. La parole citoyenne est protégée, encouragée. Être acteur, pas simple spectateur, devient la norme. Adopter ce modèle, c'est réinventer le lien entre citoyens et État, restaurer confiance et dignité. Mais refuser ce changement, c'est condamner la société à l'impuissance et à la défiance qui ronge jour après jour. Mais qu'en est-il du revers de cette mobilisation? Car chaque avancée suscite aussi des résistances, parfois invisibles, parfois violentes. Si le Burkina Faso a pu imposer la transparence, qu'est-ce qui empêche les autres sociétés d'en faire autant? Pourquoi accepter chez nous que les affaires publiques restent dans l'ombre? La réussite burkinabé prouve que le changement n'est ni réservé à quelques élites, ni impossible pour des pays réputés fragiles. Il dépend d'un choix collectif, souvent difficile, mais toujours à portée de main. Sous le capitaine Traoré, la lutte contre la corruption est devenue un devoir patriotique, pas un simple slogan électoral. Là-bas, dénoncer un abus n'est plus perçu comme une trahison, mais comme un acte de défense nationale. Les arrestations publiques, la retransmission en direct des débats budgétaires, la création de dispositifs de signalement accessibles à tous, chaque geste rappelle que la transparence protège la société entière. Fermer les yeux sur la corruption, c'est affaiblir nos institutions et hypothéquer notre avenir économique. C'est aussi accepter que l'injustice gagne du terrain et se condamner à rester spectateur. Mais, comme au Burkina Faso, chaque citoyen a le pouvoir de devenir acteur, sentinelle ou lanceur d'alerte, même à petite échelle. Alors, quel futur voulons-nous? Une routine où la malhonnêteté prospère? Ou une révolution morale où l'intégrité devient la règle? Rien n'oblige à attendre de nouveaux leaders. L'exemple burkinabé montre que l'élan peut venir du peuple, des lois, mais surtout du courage de refuser la résignation. S'inspirer du Burkina Faso, c'est rompre avec l'indifférence, donner de la force à nos voix et ouvrir la voie à un vrai changement. Ce n'est pas seulement un modèle africain, c'est un miroir tendu à chaque citoyen.